Un soir de confinement, tard, alors que j'étais en train de subir mon énième défaite consécutive sur Smash, j'ai été submergé d'un sentiment distinct. L'envie d'abandonner. Après tout, à quoi bon? À quoi bon essayer? J'ai passé les 2 derniers mois à étudier les profondeurs techniques du jeu encore plus que pendant l'année passée. Je me suis entraîné des heures et des heures sans relâche, tous les jours. J'ai traversé une crise existentielle quant à savoir qui serait mon personnage principal dans le jeu. À force de subir des défaites sur un an, forcément. Et après avoir délaissé mon tendre Fox, me brisant le cœur au passage, je me retrouvais à enchaîner des défaites avec ma Zero Suite Samus sur laquelle j'avais investi mes 2 derniers mois de travail acharné, face à quelqu'un qui ne connaissait même pas les options du mode entraînement et qui ne prenait la manette que de temps à autre. Sentiment normal, vous me direz. Gaspiller 1 an d'entraînement pour perdre avec Fox, pour tenter une autre approche avec un autre personnage et retrouver le même résultat. Einstein disait que recommencer la même expérience en boucle en espérant d'obtenir des résultats différents à chaque fois, eh bien c'était un synonyme de folie. Et cet écran de défaite était un bel indicateur de la mienne. À quoi bon passer des heures en mode entraînement et étudier le jeu en profondeur, autant sur ses aspects techniques que mentaux, si la finalité était la même? Perdre. Autant abandonner, laisser tomber. En tout cas, ce qui était sûr, c'était qu'il fallait que je prenne une pause. Je suis allé me changer les idées et j'ai cherché sur YouTube I suck at Smash. Et je suis tombé sur une vidéo qui m'a provoqué un déclic. Oui, on peut échouer. Et cette information peut pointer du doigt la futilité du temps passé dans une activité. Peu importe sa nature. À quoi bon y passer du temps si les résultats ne se présentent jamais? Wow, stop là. Est-ce que je peux vraiment parler comme ça? Est-ce qu'on vit pour atteindre des objectifs et satisfaire nos intérêts? En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme je regardais une vidéo YouTube, eh bien, j'ai commencé à descendre la spirale. C'est-à-dire que plus de 12 ans que je tiens ma chaîne, que je travaille dessus, et pourtant j'ai moins d'abonnés et de vues qu'un gamin qui s'y mettrait sérieusement en une semaine. Du coup, à quoi bon passer toutes ces heures à apprendre Adobe Premiere, After Effects, regarder des tutos pour comprendre les principes du montage vidéo, dépenser des milliers d'euros dans un appareil photo et tout ça pourquoi? Rien. Aucun résultat. Schéma redondant, on dirait. Je me retrouvais face à la même conclusion sur plein d'aspects de ma vie. Pourquoi essayer? Et là je me suis dit, en fait j'ai raté ma vie. Et là j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est évident que j'ai pas raté ma vie. Et alors j'ai porté un peu plus d'attention à la vidéo que je regardais, qui expliquait si bien le malaise, même si c'était à travers une vidéo Smash. Le problème, c'était pas les actions, mais les objectifs. Les objectifs qui m'ont fait oublier la raison principale de mon investissement de départ. Pourquoi je voulais gagner? Est-ce que je voulais gagner? Parce que dans la vie, définir les objectifs, ce sont des aspects auxquels nous sommes habitués, voire conditionnés. Dès notre plus jeune âge, on nous dit d'avoir la meilleure note au contrôle, on nous dit de réussir à l'école, on nous dit d'être le premier, on nous dit de trouver un travail et surtout on nous dit de gagner de l'argent. Mais on ne nous dit pas de comprendre, d'apprendre, d'être heureux ou d'être curieux. Même si des objectifs peuvent servir de pilier à la motivation, la vraie valeur c'est le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif. Après tout, si le but est de gravir une montagne, est-ce que le plaisir d'être téléporté au sommet est le même que celui d'avoir gravi chaque roche à la sueur de son front? Est-ce qu'on se souviendra même de l'objectif atteint ou plutôt de l'ensemble des expériences qu'on a vécues le long du trajet? Comme ce moment où on s'est trompé de chemin, ou le moment où on a dû faire une pause et pour boire on a pu contempler une cascade. Ok, c'est vrai qu'on vit dans une société qui nous bombarde de « croyez en vos rêves » et qui nous prône la méritocratie. Comme quoi le travail finirait par payer. Mais ça, on sait que c'est faux. Ou du moins que c'est mal dit. En même temps, on peut pas pousser les gens à les laisser misérables et leur dire que rien ne vaut la peine et qu'il faut attendre que la chance vienne à notre porte. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je suis parti d'un sentiment d'abandon et me voilà à faire cette vidéo. Mais pourquoi? Inspiré par la même vidéo que je regardais et qui m'a redressé, j'avais envie de concilier l'expérience acquise et ma réflexion quelque part. Et ce de manière intemporelle. Parce qu'on va pas se mentir, je suis mon seul public ici. Mais on s'en fiche. En fait, même quelqu'un qui aurait réussi dans ce domaine pourrait tenir ce discours. Je fais cette vidéo pour apporter un élément de réponse à des moments de doute.
ça me servira, mais peut-être à vous aussi. Alors autant maximiser l'impact positif de ce travail. Comme vous le voyez, j'ai donné une raison à cette vidéo, mais je ne lui ai pas donné d'objectif. Parce que lorsque l'on voit qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, c'est là qu'on peut se poser des questions sur la raison d'une activité. Oui, avoir un but et des résultats, c'est significatif, mais ça ne reste que des informations, des conséquences et non des causes. La cause, c'est l'investissement personnel dans l'activité. Et c'est ça qui a de la valeur. Mon maître de taekwondo insiste toujours sur le fait que la pratique est ce qui donne sens à l'art martial. On peut théoriser, en parler pendant des années, observer des résultats, mais seule la pratique donne un sens concret à tout ce qu'on peut imaginer. Alors il ne faut pas stopper la pratique. Seulement voilà, si on pense comme ça, on peut vite tomber dans l'écueil du never give up ou never surrender. Pourtant, même Nelson Mandela l'a dit, partir c'est aussi un acte de leader. Autrement dit, il faut également savoir s'arrêter. Alors on s'embrouille. Abandonner, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que les choses en valent la peine finalement? En fait, le secret, c'est qu'on peut pas trouver de réponse. Enfin, pas encore. Mais dans le futur, si. Et je parle pas de voyage dans le temps. Non, non. Juste, prenez un exemple. Choisissez une expérience que vous avez vécue et remontez le fil jusqu'à la décision qu'il a engendrée. Et là, vous pouvez savoir si oui ou non, ça en valait la peine. Mais uniquement parce que vous l'avez vécu. Et d'ailleurs, ce savoir que vous avez acquis en chemin, eh bien, il est vôtre. C'est la valeur que vous avez dégagée. Ce n'est pas un chiffre sur un compte bancaire, perdu dans les méandres d'un data center je ne sais où. C'est un savoir qui est dans votre crâne et qui façonnera votre présent, votre futur et surtout vous-même. Et le seul moyen que vous avez eu pour avoir la réponse à votre question, eh bien ça a été de l'expérimenter. Parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de réponse sans avoir essayé. Mais attendez, n'allez pas non plus tout essayer pour avoir la réponse. Ou alors si? Rien ne vous en empêche. Pas moi en tout cas. Vous pouvez abandonner, ou continuer, ou même démarrer autre chose. Ce n'est pas grave, parce qu'abandonner ou continuer, c'est un choix qui n'impacte que les résultats finalement, mais qui ne ternit en rien le chemin parcouru. Par exemple, aux échecs, l'abandon est perçu comme une marque de respect, puisque la personne qui abandonne reconnaît sa défaite et sauve le temps qui aurait été dépensé pour arriver jusqu'à la victoire de son opposant. En un abandon, il a offert du temps de vie à son adversaire et à lui-même. N'est-ce pas un beau geste, sachant que notre temps n'est pas infini? Mais s'il avait persévéré, il aurait expérimenté la stratégie de son adversaire, qu'il avait prévue. Il aurait aussi ainsi confirmé son talent d'analyse en vérifiant qu'il avait bien deviné sa défaite. Cela aurait même pu lui donner plus confiance dans sa capacité d'analyse, non? Il aurait peut-être même gagné si son adversaire avait fait une erreur. Eh ouais, pas de réponse claire. Ouais, la vie c'est une dualité. Comme le yin et le yang, tout n'est pas unicolore. La seule vérité, c'est que notre temps est fini. Par conséquent, il est important de ne pas perdre celui-ci à se poser des questions sur nos choix, mais plutôt à les faire, à les assumer, à apprendre à apprécier les expériences des chemins que ceux-ci nous font parcourir. Alors arrêtez de vous demander si le chat est vivant ou mort dans l'expérience de Schrödinger, et ouvrez la boîte. Sautez à pieds joints dans l'univers que vous venez de faire brancher avec votre décision, et appréciez chaque expérience que vous allez prendre en chemin. De toute façon, vous ne pourrez jamais revenir au moment où vous avez ouvert la boîte. Par contre, vous pourrez essayer d'aller en ouvrir une autre.